Pour le pays, pour les ancêtres. C'est un film? Yo! Hello, people! What's up, guys? Alors, bon, là, je sais, vous riez parce qu'on avait dit un mini-zone par mois. C'est vrai. On peut pas passer sous silence un des jours les plus importants pour l'histoire de la vie. La fête du drapeau haïtien. Ma chance unie, ma chance unie. Même si vous n'êtes pas haïtien, chances are, vous savez déjà que c'est la fête du drapeau parce que le peuple haïtien est tellement proud, tellement loud. Mais c'est ce qu'on va toucher un peu aujourd'hui. Donc, on voulait faire une petite vidéo quick, un 5-10-15. 5-10-15. Juste pour... on voulait un petit peu parler de qu'est-ce que ça représente, la fête du drapeau pour nous en tant qu'Haïtiens. On est d'origine haïtienne. Là, moi, je me considère haïtien. Moi, c'est un autre débat. On voulait parler aussi du drapeau, en fait, de toi, comment tout ça a commencé. So, une petite historique quick du drapeau. Ça a commencé en 1803. Alors, c'est là que le drapeau haïtien a vu le jour pour la première fois. Comment ça a commencé, c'est que, en fait, vous voyez le drapeau haïtien, il y a certaines couleurs dessus. C'est tiré du drapeau de la France. On sait que les soldats français étaient en Haïti parce qu'ils voulaient assujettir le peuple. Jean-Jacques Dessalines, avec les esclaves qui se sont révoltés, ont pris le drapeau de la France et ont enlevé le blanc du milieu. Le blanc qui représentait? Le blanc qui représentait les blancs. Sur le drapeau, ben, en tout cas pour nous, c'est sûr que pour la France, ça ne représente pas ça, mais pour les Haïtiens, le bleu représente les noirs, le rouge représente les mulâtres et le blanc représentait les blancs. Donc on a enlevé le blanc, on a cousu. Qui lui a cousu? Catherine Flon. Okay. Qui était la nièce? La filleule, c'est ça, la filleule de Jean-Jacques Dessalines. Elle a cousu le drapeau, le bleu et donc le rouge. le bleu et le rouge, pour symboliser que les noirs et les mulâtres venaient ensemble contre le blanc. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc si vous avez fait 1+1, le drapeau était vertical. Horizontal. Non, horizontal, c'est vrai, vertical. Vertical comme ça au début. C'est vrai, ça. Si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a eu plein de versions du drapeau. À un moment donné, il y a eu noir et rouge. Après ça, c'est allé horizontal de cette façon-là. Pendant le règne des Duvalier, les autres ont changé le drapeau pendant une trentaine d'années, si je me souviens bien. Il y a eu plusieurs versions justement du drapeau. Il y a aussi une version où est-ce qu'il y avait une couronne sur le coin. Mais on a eu notre version finale. Puis comme Greg mentionnait justement, en 1803, en fait, c'était le premier drapeau haïtien. Donc, c'était pas là que le drapeau qu'on a présentement a été créé, mais c'était là que le premier drapeau était entièrement haïtien. Tout ça nous amène au drapeau qu'on a aujourd'hui. Magnifique drapeau où est-ce qu'on peut voir les armoiries de la République. Donc, on a le palmiste, surmonté de la couronne, non, c'est pas la couronne, du bonnet de la liberté. Et en dessous, on a les armoires, non, les trophées d'armes. Trophées d'armes, puis on a la légende en dessous qui dit « L'union fait la force ». C'est un bel exemple d'union justement parce que le peuple s'est mis ensemble pour pouvoir obtenir sa liberté, puis drive out. Comment on appelle ça? The Collins? les colonizers. The colonizers. Ouais. Colonizers. Et c'est sûr que aussi Haïti, on l'a pas encore mentionné, mais c'était la première république noire. Donc là-dedans aussi, il y a beaucoup de fierté. Justement, c'est un pays qui a aidé aussi beaucoup d'autres pays à obtenir leur indépendance. Là-dedans, dans l'histoire, dans les accomplissements, il y a beaucoup de fierté. Et j'aime beaucoup de choses par rapport à ma culture. Je trouve que c'est vraiment une belle culture. Puis c'est une des raisons pour laquelle je veux me mettre avec mon mari pour pouvoir la transmettre à mes enfants puis à tout le monde qu'on peut finalement. So many things. Ben, je vais commencer, je pense, par la résilience. Je pense que c'est un discours qui revient souvent.
mais juste dans l'histoire, vous voyez la résilience des Haïtiens. C'est un peuple qui va toujours se battre, dans le fond, toujours tout faire aussi pour pouvoir se sortir de la situation dans laquelle il est présentement. Tu sais, où est-ce qu'en tant que personne, tu pourrais souvent prendre un non pour une réponse finale, mais c'est jamais ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, juste avec nos parents, peut-être que, tu sais, ceux qui sont first generation, second generation or whatever, vous pouvez voir que vos parents ont vraiment tout fait pour vous donner un avenir meilleur, qu'ils ont vraiment tout fait pour vous envoyer à l'école ou pour mettre du pain sur la table. Puis, tu sais, avec rien souvent aussi, tu sais, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire pour pouvoir vivre. Puis ça, c'est une belle histoire, justement, c'est des belles valeurs, justement, que notre histoire nous donne aussi. Fait que c'est une des choses que j'aime avec mon pays. Moi, ce que j'aime, c'est que les Haïtiens on est comme des influencers, dans le sens que, comme tu as dit, la première république noire à devenir indépendante, qui a fait savoir aux autres peuples que c'était possible. Exactement. Une révolution avec du succès, genre. C'est comme dans notre sang, parce que partout où tu vas, où est-ce qu'il y a des Haïtiens, les Haïtiens sont tellement proud de qui ils sont, qu'ils influencent les autres. Nous on est à Montréal, là, tout le monde connaît un peu de créole ici. Tout le monde connaît 2-3 mots créole. Tout le monde connaît 2-3 mots créole, les gens parlent comme nous. Fait que même s'ils ne voudront pas l'avouer, comme c'est cool. C'est cool d'être Haïtien, puis en tout cas, c'est cool puis c'est pas cool. Fait que moi, c'est ce que j'aime beaucoup de nous. Je trouve qu'on a une personnalité vraiment forte qui est contagieuse. Another thing I love about my culture. Ouais, un autre truc que j'aime vraiment beaucoup, et je pense qu'on est plusieurs à partager cet amour-là pour notre culture. La bouffe. C'est la bouffe. Oh my gosh! Tu sais, vous avez sûrement, comme nous, goûté plusieurs différents types de nourriture. But I kind of feel like Haitian. Okay, I can't say that fully. Mais la nourriture haïtienne est remplie de tellement de saveurs. Guys. And nothing better. Comment? And nothing better. Si tu voulais pas dire, moi je vais dire. Pour de vrai, vous savez, you guys know, comme la bouffe haïtienne là. Oh my gosh. Puis en même temps, ce que j'aime dans la bouffe haïtienne aussi, puis dans d'autres pays aussi là finalement, c'est que les esclaves, on n'avait pas les meilleures parties de la nourriture non plus, puis pas les meilleurs aliments. Puis quand tu regardes par contre la bouffe haïtienne, pour moi c'est la preuve que you can make something out of nothing, or you can make something really good out of les parties les moins comme appréciées, mettons, genre. Fait que c'est vraiment de prendre ce qui t'est donné, what you're dealt with, and you make something beautiful with it. Et quand je regarde la nourriture haïtienne, c'est vraiment ça, comme, de pouvoir faire quelque chose de tellement bon, tellement succulent. Puis quand tu regardes le peuple en Haïti, en tout cas, il y en a beaucoup qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qu'ils arrivent quand même à faire ces mets succulents-là. Fait que pour moi, it speaks volume as well. And it's super tasty. Moi, ce que je vais parler maintenant, c'est de la musique. C'est bon bagage haïtien qu'on fait. C'est musique. Et je trouve qu'on n'a pas assez de crédit, man, pour notre musique. On n'a pas assez de crédit pour plein de choses, mais la musique, tu sais, je sais pas pourquoi, honnêtement, notre musique n'est pas aussi populaire que les autres. Tu sais, quand tu vas dans une fête, ils vont toujours te laguer un Suavemente, là. Tout le monde connaît Suavemente. C'est ça. Tout le monde connaît le reggaeton. Fait que c'est pas une question de la langue qu'ils comprennent pas avant. Je sais pas. Ce serait un débat intéressant. Puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Pourquoi la musique haïtienne, notamment le compas, est pas au niveau, je parle mondialement, des autres styles de musique, mais la musique haïtienne, man, c'est quelque chose qui est tellement underrated. Il y a des beats qui sont... C'est bon, c'est sûr qu'il y a des cochonneries, comme dans tous les autres styles. La musique, l'instrumental, tellement musicale. C'est une musique qui est tellement comme musicale, c'est une musique pour danser. Puis comme, honnêtement, là, des fois, j'écoute compas, puis je suis comme... C'est tellement beau. En tout cas, la musique, moi, c'est quelque chose que je voulais highlight. Maintenant, s'il y a quelque chose que tu aimerais, que tu souhaiterais pour ton pays? Je souhaiterais qu'on retourne à cette belle vertu, cette belle idéologie d'unité, d'union fait la force. Parce que j'ai l'impression que, c'est justement dans l'histoire que Greg nous a expliqué, on voit à quel point est-ce que le peuple s'est mis ensemble pour pouvoir atteindre l'indépendance.
et ils ont réussi. Mais j'ai l'impression que dans notre vie de tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on pratique aussi fort que nos ancêtres, mettons, l'ont fait. Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup du chacun pour soi. Puis tu sais, c'est pas le cas pour tout le monde, tous les Haïtiens, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup beaucoup chacun pour soi, beaucoup je fais ma petite affaire, beaucoup I don't want you to get ahead of me. Tu sais, des trucs un peu plus négatifs dans ce sens-là. Puis je trouve qu'on oublie ce qui a marqué un point tournant pour notre histoire, qui était qu'on s'était mis ensemble. Tu sais, le peuple haïtien s'est mis ensemble pour pouvoir atteindre son but. Fait que ça, j'aimerais ça qu'on retourne à ça pour accomplir de plus belles choses encore. T'as pris, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. C'est exactement ça que j'allais dire. Ouais. J'ai pas d'autres choses à rajouter par-dessus ce que t'as dit. T'sais, on a eu la chance d'aller en Haïti. Ouais. C'est dommage là parce que, en tout cas, on n'est pas allé en Haïti avant notre âge adulte. On est allé pour notre lune de miel. Puis je suis vraiment reconnaissant qu'on ait eu le temps d'y aller avant toute cette histoire là, du Corona. Mais on a eu la chance de voir le pays, pas autant qu'on l'aurait voulu, mais au moins on a été. On a mis les pieds comme c'est quelque chose. It's something, man. Ouais. You get there and you actually feel at home. Comme c'est fou parce que tu sais, juste le monde qui parle créole dans tes oreilles, c'est like everybody speaks creole. Juste là, tu te sens vraiment comme chez toi, puis l'accueil, tu te rappelles à l'aéroport, comment ils accueillent les gens avec la musique, pardon. Toutes ces différentes marques-là, pour nous, c'était vraiment que c'est des marques précieuses aussi, mais ça rend l'expérience encore plus intéressante. Fait que, ouais, je suis très contente d'avoir été en Haïti. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que malheureusement, on contrôle pas le narrative qui est projeté de nous, dans le sens que dans les nouvelles ou bien dans les médias, l'image qui est projetée d'Haïti, c'est le pays le plus pauvre du monde, comme si c'est tout. Mais bon, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais il y a une raison pourquoi le pays est là-dedans, puis on n'est pas les seuls responsables de ça. En tout cas, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Qui veut pas embarquer là-dedans. Mais j'aimerais qu'on puisse reprendre le contrôle du narrative à propos d'Haïti et qu'on puisse montrer que Haïti, c'est vraiment la perle des Antilles. Puis je pense qu'on a une grosse part de responsabilité à jouer là-dedans. C'est nous qui sommes ici, surtout ici et ailleurs, mais je pense de différentes façons de juste highlight les belles parties de la culture haïtienne puis de ne pas oublier on l'a mis sur notre drapeau là. L'union fait la force, c'est pas pour rien. Fait que de pas vivre une vie où est-ce qu'on met ça de côté, mais de vraiment le ramener dans le fond au centre de notre vie aussi. D'être unis, tu sais. Ne serait-ce qu'entre Haïtiens, on peut être unis, guys. On n'est pas supposé s'écraser. Fait que de vraiment s'entraider, c'est quelque chose d'intéressant pour qu'on puisse avancer. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous aimez de votre culture, même si vous n'êtes pas haïtien. Bon, mais en tout cas, peut-être ce thread-là n'est pas pour vous. On fera une autre thread pour vous, les non-Haitians. But this day is for us. What do you love? Yeah, what do you love about Haitian culture? Yeah. Let us know. Shout out Victoire pour Haïti pour les gear. Vous pouvez les trouver sur IG. Victoire pour Haïti. So that's it, guys. Bye.